le pays de Ré, entre terre et océan, et c'est le docteur Hélène Gâteau aujourd'hui qui s'y est intéressée, puisque tu veux nous parler, évidemment, parler du curé nantais, mais cette fois-ci, voici la vache nantaise. La vache nantaise, oui, qui a pris ses quartiers dans la réserve du lac de Grandlieu à Passé et qui permet bien, d'apporter une harmonie entre toutes les espèces qui y vivent, que ce soit la faune ou la flore. Alors, pour préciser un petit peu, on va voir comment cette vache aide les oiseaux et toutes les espèces à vivre. On va voir aussi comment l'homme aide cette vache nantaise à subsister. Et puis également comment on peut être âgé de 13 ans et être déjà un petit gars plein d'ambition dans l'agriculture. Bienvenue au paradis des oiseaux migrateurs, le lac de Grandlieu et ses 6000 hectares. Chaque année, 270 espèces d'oiseaux migrateurs viennent ici faire leur nid, un endroit interdit à l'homme. Et le gardien de cette terre vierge, c'est lui, Christophe Saurin. Depuis 20 ans, il gère la réserve naturelle de Grandlieu. Cette diversité, c'est lui qui l'a voulu, entretenue, car il a eu une idée révolutionnaire. Réimplanter dans ses marais une race de vaches qui avait quasiment disparu, la nantaise. En pâturant sur les abords du lac, elle crée une nouvelle chaîne alimentaire qui sera favorable à la survie des différents oiseaux du lac. Les oies s'acclimatent très bien avec les vaches, puisque en fait, les vaches entretiennent une prairie rase, donc, ce qui convient bien aux oies pour brouter. Et en même temps, les oies en fait, se servent des vaches comme un élément de vigilance envers des prédateurs. Donc dès qu'une vache aperçoit un prédateur, elle va le signaler aux oies, qui pourra emmener ses petits rapidement vers l'eau et les éloigner du futur d'un prédateur potentiel. Un rôle de sentinelle pour les espèces du lac, mais aussi pour le paysage. Car cette vache rustique pâture exclusivement dans ses bocages, un cadre typique du pays nantais. Et la clé de cette préservation, ce sont ces haies, de véritables réservoirs à insectes. On a un paysage typique du pays de Ré, donc avec une zone de bocage, donc avec beaucoup de haies en fait, qui entourent des parcelles plus ou moins grandes. Donc les haies qui sont un élément de biodiversité hyper important en fait, pour le bocage. On dit souvent dans une haie de 100 mètres, on a 10 couples de passereaux. Ce qui donne l'abondance. Alors différentes espèces, forcément, ça va du merle en passant par les pinsons et les chardonnerets. Mais comme beaucoup de races bovines à faible effectif, la nantaise a frôlé l'extinction dans les années 80. En 20 ans, les effectifs étaient passés de 100 000 à 50 têtes, une chute vertigineuse. Salut Christophe. Régis a connu les heures sombres. Ouais. Ses parents avaient une vache nantaise dans leur cheptel. Depuis 20 ans, il se bat pour faire revivre cette race bovine. C'est le rôle de cette vache dans l'équilibre de la biodiversité qui a sauvé la race. Tout d'abord, justement, on a appuyé sur ses qualités rustiques, justement, des capacités à absorber des fourrages un petit peu grossiers. Et finalement, c'est un petit peu dans ces milieux-là un peu difficiles, le marais de Grandlieu, les marais de Donge, les marais de Brière, qu'on a réussi un petit peu à la replacer pour la mettre en valeur. Et c'est qu'après que finalement quelques professionnels s'y sont mis et y ont cru. Ils ont fait un pari sur l'avenir, parce qu'évidemment, il n'y avait pas beaucoup d'animaux et il n'y avait pas encore de valorisation liée à cette race-là. C'est grâce aux prises de risques d'éleveurs comme Christophe que cette vache existe encore dans le paysage nantais. Et pour son cheptel, l'avenir est assuré. À 13 ans, Émilien, le fils de Christophe, a foi en la nantaise. Dans quelques années, c'est lui qui arpentera ces mêmes prés pour poursuivre l'œuvre de son père. Depuis que je suis tout petit, j'avais l'âge de 5 ans, je commençais déjà à jouer avec des petits tracteurs et je faisais ma petite ferme. Puis j'ai grandi, puis j'ai de plus en plus envie de faire agriculteur. Alors pourquoi les vaches nantaises? Parce que ça parle un peu de mon département, Nantes. Et puis après, ça a des belles cornes, une belle robe. Et puis pour faire voir qu'il y a d'autres races. Comme un grand, Émilien a déjà les réflexes de l'agriculteur. Et il nous confie déjà ses grandes ambitions. Ça n'existe pas encore le fromage de nantaise. Du coup, j'ai envie d'en faire voir un peu, j'ai envie de créer un peu mon fromage. Et puis le faire partager à des gens, à des personnes qui goûtent un peu mon fromage et qu'est-ce qu'ils en disent. Après, j'ai envie qu'il soit vendu un peu dans le commerce ou
ou à des cantines d'école. Un rêve de gamin que rien ne semble arrêter. Dans les pas de son père, Émilien maîtrise déjà toute la gestuelle de l'éleveur. Rien ne le trouble. Dans l'étable, il est dans son monde, celui de son père qui lui a transmis les valeurs de sauvegarde de la pluralité des espèces, de la faune comme de la flore. Cette beauté originelle qui fait du lac de Grandlieu une célébration de la nature, un véritable jardin d'Éden à préserver. C'est une très très belle histoire que l'on vient de vous raconter, celle d'une famille vraiment qui s'attelle à la préservation de la faune sauvage et aussi la préservation d'une race. Et moi ce que j'adore aussi c'est l'histoire d'Émilien. Émilien il a 13 ans, c'est un adolescent et il a déjà cette passion des animaux, cette passion de l'agriculture et de l'élevage. C'est une passion qui t'a été transmise par tes parents, par ta famille. Est-ce que c'est une passion que tu vas également partager avec des amis toi Émilien ? Oui, je vais partager avec beaucoup d'amis. Puis dès que mon fromage sera bien fait et tout, je le partagerai avec les cantines des écoles. Et puis je le partagerai aussi avec des chefs. C'est génial, moi je c'est trouve bien, ça hein. incroyable. Quoi. C'est génial. Émilien, il a déjà son discours. Émilien, il sait déjà ce qu'il a envie de faire. Mais tu as 13 ans, Émilien. Tu es en 5e aujourd'hui, je crois. Dès l'an prochain, il passe en 4e pour se préparer au lycée agricole. Mais est-ce que comme un garçon de ton âge, un jeune homme de ton âge, tu vas jouer aussi aux jeux vidéo ? Je joue un peu à un jeu vidéo. C'est surtout on crée son exploitation. Et puis je joue aussi à la ferme avec papa. Ah ben voilà, donc Il y a de la suite dans les idées, hein, Émilien. Tout tourne autour de la ferme, c'est incroyable. C'est vraiment ça, c'est une passion qu'on sent dans les tripes et c'est une belle passion à voir. Quand vous voyez ça, Christophe, quand vous voyez votre fils comme ça, qui a déjà cette passion, cette envie, j'imagine que ça vous touche, vous êtes fiers de lui ? Alors, tout à fait, hein, ça me touche de voir mon fils qui est ému devant la caméra et de dire ce qu'il veut faire un petit peu comme moi. C'est quand même émouvant pour un père de voir son fils prendre sa suite, peut-être un jour. Donc effectivement, je suis un peu ému quand même. Et toi aussi, t'es ému, Émilien. Toi, tu sens que toi, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Tu sens l'importance que tu auras, toi aussi, quand tu seras plus grand, de sauvegarder cette race aussi. C'est important quand même. Hein. Oui, très important pour moi et puis pour mon père. Moi, je préfère voir à mon père que je peux encore garder sa race et puis pour la faire voir à tout le monde qu'il y a une autre race qui existe. Bon, magnifique, vous voyez, c'est touchant. je crois que Hélène, tu vois, ouais. il a tout dit, Émilien. Il a tout dit. Il a cette volonté d'être vraiment le réceptacle de tout ce qu'a fait son père, de tout ce qu'a fait sa famille également, et puis de sauvegarder cet animal. Moi, je trouve ça formidable d'avoir des jeunes comme lui, voilà, qui ont une telle passion, une telle envie, de sauvegarder notre patrimoine naturel. C'est la Bravo, mon nouvelle grand. génération, Hélène. C'est ça que je trouve génial. Dis donc, Tu m'avais parlé de jeux tu vidéo. sais quoi, Hélène ? Le petit Émilien va venir déguster le risotto avec son papa. Voilà. Il va venir Avec et je vais des produits de également... la mer, entre terre et mer, c'est le feuilleton. Donc demain, on parlera de faïencerie ici à Pornic d'ailleurs, la faïencerie bretonne avec Alicia Fall. Tu voulais remettre un talent midi en France ? forcément, là je peux pas m'empêcher de remettre un talent. Tu l'accrocheras peut-être dans ta chambre, tu la mettras où tu veux. Mais en tout cas, sache que on est fiers de toi, on est fiers de vous également, Christophe. Et n'oubliez pas la fête de la vache nantaise le 12, 13 et 14 septembre prochain au Dreny-Plessé. C'est très important également pour cette race. Merci beaucoup. Allez, Émilien, tu vas venir avec papa, tu vas les Lolo, déguster. Tu sais que... alors-